le nom qui a été créé il y a longtemps, mais c'est multiculture. Donc, on m'a sollicité pour changer le nom des autorités, donc j'ai changé le nom. Aujourd'hui, ça s'appelle AFDG, Association à faveur du développement en Guyane. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est à faveur du développement. Ah, moi j'étais persuadé que le D c'était dominicain. Non, c'est en faveur du développement en Guyane. C'était dominicain il y a longtemps. Ça a été changé à peu près il y a 3-4 mois. Très bien. Mais ça a été changé, mais les actions n'ont pas changé. Oui, je comprends. C'est une façon de montrer que ça n'est pas une association communautariste, Non. mais c'est une association qui promeut la bonne intégration Exact. de tout le monde dans la société guyanaise. C'est ça, Madame la Présidente? C'est bien ça. Bon, ben, c'est Exactement. parfait, c'est très bien. C'est ce qui a été fait. Et ça a été regardé tous les années. Et puis, regardez la différence de 2017. Regardez la différence et regardez ça en 3 mois, monsieur le préfet. Non, mais je sais que depuis le Covid, vous êtes partout. Oui. Sur la distribution alimentaire, sur Les la contacts. promotion des gestes barrières, sur la distribution des chèques services, sur la protection des travailleuses du sexe. Il faut en parler, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, c'est très important. Et donc, moi, je vous en remercie. Non, mais c'est moi qui dois vous remercier pour tout ce que votre service met à ma disposition. Moi, je suis entourée avec Madame Dorieux, M. Delimania, que je remercie beaucoup. M. Delimania, je l'appelle à n'importe... Je ne fais pas de différence entre les personnels, mais M. Delimania, je l'appelle à n'importe quel moment. Il m'a toujours dit, Inès, si tu as besoin, tu viens. Moi, je l'ai appelé pendant des difficultés difficiles. Il m'a aidé. Et je sais que l'État m'a toujours soutenu. Et cette association est soutenue pour l'État français. Donc nous, on travaille pour toute la population, mais il faut bien dire, c'est l'État français qui donne pour qu'on puisse aider. Donc il faudrait mettre en avant ce qu'on reçoit. On reçoit tout public. Je serai toujours dominicaine, parce que ça, on ne peut pas... Je suis franco-dominicaine, mais je ne veux pas m'enlever ma nationalité. Je suis dominicaine autant que française. Mais donc, c'est pour ça qu'on a changé le nom. Le nom a été changé, ça fait plus de 3 mois, et les actions sont les mêmes. Ça ne changera pas. Les personnes qui venaient ici avant, ils vendront aujourd'hui. Au contraire, il n'y aura plus d'action, parce qu'on n'a plus de moyens. Grâce à vous. Alors, quelles sont les actions justement habituelles de l'association? Qu'est-ce que vous faites en Avant temps la normal, Covid. hors période Covid? Donc, en temps normal, déjà, on a l'école, une école pour les adultes, hein, pour les gens qui viennent s'intégrer ici, qui ne parlent pas français, pour pouvoir après avancer, trouver un travail. Il y a une école mercredi 2 fois par semaine avec les adultes. Et on a une école des enfants. Les enfants, ils viennent, parce que quand ils arrivent, les mamans ils les amènent, ils ne sont pas de place. Donc, en attendant qu'il y ait une place, moi je les garde ici. Et on fait en mesure avec Madame le maire, on continue à les envoyer des deux selon les places. Donc ça, c'est l'école. Donc, Pour qu'ils apprennent à parler le français également, c'est une remise à niveau? C'est une école de remise à niveau, en quelque sorte? Il y a aussi un professeur qui fait mathématiques. Pour les quand ils vont arriver à l'école, ils ne sont pas comme ça, perdus. D'accord? Combien de places, pardonnez-moi, dans cette école? Alors, on a commencé, on avait 64 enfants. Mais par rapport à la place, et qu'on ne peut pas tous les avoir, on fait des sessions, moitié-moitié, 30. Mais pour le Covid, on reçoit 10 enfants pour l'instant. Comme ce matin, là. Comme ce matin. Hein, c'est ça, on a vu une classe. Ça, c'est une On classe apprend le tous les français jours. et c'est en fait une école d'intégration. L'intégration. Vous leur dites qu'il faut s'intégrer Oui, et qu'il faut travailler. c'est ça le premier message qu'il faut faire passer. Très bien. L'intégration. Et c'est un bon message. D'accord. Et le premier outil d'intégration, c'est de parler français. On est d'accord. On est d'accord. Très bien. Donc, pour les personnes qui viennent remplir un dossier de sécurité sociale, la CAF, toutes sortes de papiers qui viennent faire une lettre, un renseignement. Quand les personnes se retrouvent, qui arrivent ici, ils sont perdus, ils viennent savoir qu'est-ce que nous on fait. Nous, si quelqu'un a besoin de quelque chose, on sera toujours là, que ce soit n'importe quelle nationalité. D'accord, donc c'est une aide administrative, donc pour remplir les papiers administratifs, pour remplir les formalités, Oui. pour... Oui. Voilà, d'accord. Et ça, c'est pour le quartier sud de Cayenne Quartier ou sud pour de Cayenne. tout le quartier... Non? Nous, on est basé sur le quartier sud de Cayenne. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient de dehors, on ne va pas lui dire non. D'accord, On ne va pas lui dire non, mais on est basé sur Chicago. Avec les frères de la Crique, on travaille ensemble. d'accord. C'est-à-dire que ne plus jeter frères de la Crique et AFDG, on gère le quartier sud de Cayenne. Hein. Mais bon, si quelqu'un arrive de Cogno pour lui lire une lettre, je ne vais pas dire non, je vais lui lire la lettre.
Après, par la suite, il y a autre chose plus importante, je vais les diriger, sont d'autres associations. Bon, et donc, pendant cette période de Covid, quel est votre rôle? Vous me permettez de dire Oui. un mot. Moi, je trouve que ce qui est très positif dans ce qui vient d'être dit, c'est que ici, les associations, donc Frères de la Crique, AFDG et Ne Plus Jeter, elles travaillent ensemble, non pas les unes contre les autres, mais elles travaillent en réseau, et je pense que 3 associations pour travailler sur le quartier, ça n'est pas de trop. Donc c'est aussi un message, je l'interprète comme ça en tout cas, c'est un message d'unité et de travail en synergie. On a vu la mairie, peut-être la CACL, l'État. L'État est présent dans le soutien. Alors on soutient la FDG, mais on soutient les Frères de la Crique et on soutient aussi Ne Plus Jeter. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. L'État fournit les moyens. J'ai un délégué du préfet, une sous-préfète qui est chargée de ces sujets. Donc à chaque niveau, il y a un interlocuteur de l'État. Mais l'État ne peut pas tout et il a besoin d'opérateurs qui travaillent, qui ont la bonne philosophie, qui passent les bons messages aux jeunes. Et moi je trouve que c'est très important ce que vous faites dans le soutien scolaire. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je crois que vous aviez une question sur le Covid. Oui, j'ai interrompu. Mais vous avez raison de préciser, monsieur le préfet. Ceci étant, donc, en ce moment, donc période Covid, donc votre rôle a un peu changé, ou est-ce que vos missions premières restent et en plus vous avez de nouvelles missions? Les missions premières restent. C'est bien pour ça qu'on a plus de bénévoles aujourd'hui. On a eu plus d'adultes relais, on était 2 seulement. Aujourd'hui, j'ai 4 adultes relais. Donc, il y a 2 qui restent à l'association travailler parce qu'on ne peut pas négliger quelqu'un qui vient pour faire un papier. Tout est important. Donc, comme je travaille avec la CCAS pour le colissage, pour le remplissage, pour le tout, donc quand je fais les livraisons de masques, j'ai 15 personnes. Aujourd'hui, je fais distribution de masques avec 6 personnes. Donc, chaque rue différente choisit la veille ou bien choisit par rapport à ce qu'on voit. Si je passe devant la poste, que je vois qu'il y a des gens sans masque, et demain matin, je vais envoyer quelqu'un là-bas pour sensibiliser, pour dire aux gens, pour parler. Donc, le colissage avec la CCAS, j'ai 3 agents qui sont tout le temps pour faire le colissage. Depuis 6h du matin, 7h du matin, avec M. Grasse-Etienne. Donc, il a mes bénévoles plus mes employés. Quand on fait la distribution dans les écoles, nous avons tous les employés de la FDG plus les bénévoles. On fait aussi un travail pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce que j'envoie mes agents pour voir est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas accéder facilement, où on n'est pas au courant de la situation qui est difficile. Ça me vient via quelqu'un d'autre. Moi, j'envoie quelqu'un, on voit comment c'est. Je fais une liste, je remets à M. Grasse-Etienne et lui, tout de suite, il me dit voilà, Mme Monta, ces gens-là seront distribués dans 2 jours. Pas plus tard qu'il y a hier, comme j'avais déjà fait une distribution il y a 2 jours, la distribution prochaine, c'est pour le 11 août. Donc, quelqu'un m'a appelé, me dit voilà, il y a un squat à Cayenne qui est vraiment, on n'a jamais eu une dame handicapée et tout ça. J'ai envoyé M. Medrano voir quand ça se passe. Il m'a dit oui, effectivement, ces gens-là, ils ne sont pas comment se déplacer. Je suis allée voir M. Grasse-Etienne, je lui ai dit il me faut 8 sachets tout de suite. Il m'a dit, Mme Monta, je lui ai envoyé un message à 6h du matin, parce que je me lève à 3h en train de réfléchir. Je lui ai envoyé, désolé, mais il faut, il m'a dit, Mme Monta, vous passez. Je suis passée au colissage, je les ai récupérés, je les ai livrés moi-même. Donc tout ce travail-là, on n'avait pas avant. Et ça, vous le faites depuis quand? Depuis quand vous avez commencé ce travail de colisage, remise de colisage, remise de masques? Depuis que le Covid a commencé. Depuis le début du Covid. Dès le départ, on savait qu'on avait besoin. Et dès le départ, on a été soutenus parce que dès le départ, je suis allée voir monsieur Delimanier, il m'a dit Inès, tu seras soutenu et tu travailles. D'accord. Et aujourd'hui, alors est-ce que vous voyez une évolution? On a vu qu'au début du mois de juillet, il y a eu un pic, probablement. On est peut-être passé ce pic. Est-ce que vous avez vu cette augmentation et maintenant cette décroissance? On a vu, dès le départ, la population n'a pas voulu être... En fait, c'est quelque chose qui nous a tombé dessus. Personne ne connaît, personne ne sait, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. On sensibilise, on explique à personne, mais tant que ça ne touche pas forcément une famille, on n'est pas au courant. Moi, on m'a posé la question hier, on m'a dit, si on a le couvre-feu, je dis, mais si on n'avait pas eu le couvre-feu, on serait tous malades. Pourquoi? Parce que moi, je me protège, mais il y a des gens qui disent, bon, c'est pas grave, là. Donc on sensibilise, on va.
Donc oui, on a vu que ça commençait, mais on a fait pour pas que ça se déborde. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on va s'en sortir. Hein. D'accord. Et alors, c'est ce que moi je reviens, ça m'intéresse. Est-ce que vous sentez que l'épidémie baisse, qu'il y a moins de symptômes, qu'il y a moins de malades? Est-ce que vous sentez ça? Je sens la population plus rassurée. Quand je m'adresse aujourd'hui aux personnes que je viens pour les masques et tout ça, je lui explique, porte le masque, parce que si tu ne portes pas, on n'aura pas la stabilité qu'on a aujourd'hui. On va revenir en arrière. Tout de suite, ah oui, on ne veut pas, on ne veut pas. Parce que là, aujourd'hui, on a vu une crise qu'on ne s'attendait pas. Mais est-ce que vous avez vu moins de malades en ce moment? Oui, bien sûr. Oui, très bien. Mais il n'y a pas que les moins malades. Les mêmes rassemblements, il y a plus de rassemblements, il n'y a pas tous ces gens-là qui se mettent ensemble. Ils sont compris. Et là, vous voyez aussi la généralisation du port du masque. Vous voyez que vous avez l'impression que tout le monde porte le masque, plus ou moins, dans le quartier. Qui ne portent pas le masque, on est derrière. Parce que, non, mais Madame Touriol, ne rigole pas. Moi, quand je vois quelqu'un avec le masque en bas, moi je viens, je dis, c'est euro qui met le masque. Et moi, je donne 2 masques. C'est lavable. Et je sais que ces gens-là, ils vont le laver une fois, 2 fois. Qu'est-ce que je fais? Je renvoie mes agents encore, passe par là et redonne des masques. Le travail qui a été fait, c'est pour éviter qu'on continue, que la pandémie soit et qu'on arrive à stabiliser. On sait notamment qu'il y a eu, surtout au village chinois, des fêtes, des rassemblements. Est-ce que vous êtes passé pour expliquer aux personnes qu'il faut arrêter de faire ce genre de manifestations, surtout en crise? Alors oui, je suis intervenue à ce niveau-là, parce que déjà avant ça, j'avais vu avec Madame le maire pour aller voir les Nesprévost pour expliquer qu'il ne fallait pas se rassembler. Bon, ça fait 2 ans que ça dure cette bataille. Hein. Donc je me suis déplacée et je l'ai fait. Mais le problème c'est que on ne va pas dire Chicago, parce que ce n'est pas la population de Chicago qui fait la fête. Là, c'est tout le monde qui aime la musique, qui aime le quartier et qui aime se retrouver ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a des Dominicains, mais il y a des Brésiliens, des Guyanais, il y a tout le monde. Alors si tout le monde fait ça, c'est-à-dire que c'est ciblé, on ne va jamais arrêter. Aujourd'hui, il n'y a plus de fête. Hein. Oui. Alors c'est important, je le dis aussi, on va sans doute prendre des mesures assez vite on va changer les horaires du couvre-feu. Parce que ça fait désormais plus d'1 mois que nous acceptons des mesures qui sont très dures pour la population. Un couvre-feu tous les jours à 17h, le week-end, le samedi, du samedi 13h au lundi 5h, c'est dur. Donc on voit que l'épidémie, mais tous les signaux sont plutôt positifs. Donc autant nous avons serré les mesures quand l'épidémie montait, il faut desserrer quand l'épidémie baisse. On va le faire progressivement et sans doute assez vite. Et donc c'est là où il y a un enjeu fort pour vous, Madame la Présidente, mais je profite de la présence de Radio Pays et de RDI pour le dire. Il ne faut pas refaire la fête. C'est simple, si on refait la fête et si on arrête de porter le masque et si on arrête de se laver les mains, c'est très facile, l'épidémie va repartir. Donc vraiment la base de tout, on va un peu adapter les horaires du couvre-feu. On va prendre des mesures qui sont un peu moins strictes, au moins sur l'île de Cayenne, Kourou, et puis sur l'Est, sur Saint-Georges de l'Oyapock. Sur le Maroni, il faudra sans doute attendre 1 semaine de plus, parce que l'épidémie n'en est pas complètement au même stade. Mais vraiment, il faut que nous tenions le masque, le lavage des mains et la distanciation. Et surtout, on ne fait pas la fête. C'est trop tôt. On dira quand on peut reprendre des habitudes qui sont un peu plus festives. Ça n'est pas le moment. Alors, moi, je compte sur les associations. Aujourd'hui, c'est la FDG, mais il y a 1000 autres associations qui nous aident, qui vont dans les quartiers où, il faut le dire, peu de monde vont. Et c'est dans ces quartiers-là aussi qu'on gagne la bataille contre le Covid. Mais d'un autre côté, les forces de l'ordre sont aussi à la manœuvre pour faire respecter. C'était le cas aussi ici. Les associations ne peuvent pas tout. On ne doit pas être angélique. Les associations jouent leur rôle.
Et l'État et les forces de l'ordre jouent aussi leur partition. Et c'est en faisant la somme de tout qu'on arrive à obtenir des résultats. C'est un peu la stratégie à la fois de la pédagogie, avec des interlocuteurs, des associations qui connaissent bien le terrain, mais aussi une posture de fermeté grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Moi, je voudrais donc juste un petit mot concernant ce que le préfet a dit quand il est rentré, à sa rentrée. C'est qu'il a dit je suis avec vous et ceux-là qui vous font du mal auront affaire à moi. Je pense qu'il n'y a personne qui veut du mal à une association qui est. Mais aujourd'hui, le souci est que le nom des franco-dominicains ne va pas apparaître dans les fêtes partout. Mais ça ne veut pas dire que les actions ne seront pas faites. Nous, on sera toujours là, on va toujours aider. Simplement, il faudrait faire remarquer, faire comprendre que c'est une association multiculture. Comprenez ce que je veux dire? On ne va pas changer, au contraire, on aura plus d'aide, on se fera accueillir plus de personnes, parce qu'on aura plus de soutien. Et on a toujours été soutenu pour l'État français. D'accord. Le préfet, tout à l'heure, parlait des travailleuses du sexe. Combien de femmes sont répertoriées dans cette catégorie dans le quartier? Ça représente combien de personnes? 100, 200, 300? Alors, avant le Covid, Madame Matos, qui est donc ma médiatrice sociale, je peux la chercher, Madame Matos, elle gérait 236 familles. Parce qu'en fait, 236 familles, c'est quand la femme, elle arrive ici au départ. Elle va travailler, elle fait la travailleuse du sexe. Après, elle va faire une famille, elle va sortir de là. Et on commence à changer. En général, c'est 236 familles qu'on suit généralement. Après le Covid, fortement, parce que je parle des quartiers sud, mais après le Covid, fortement, on a vu d'autres quartiers qui sont dehors de Chicago. Et on s'est rendu compte ça a triplé. Le nombre a triplé? Oui, des personnes que... Moi, sur ma liste, je vois que le ticket service, ça a été dit dès le départ, c'est pour les travailleuses du sexe. Donc, j'avais demandé des tickets service pour 236 familles. Madame Matos, oui. Donc, au changement que je me suis rendu compte, j'ai dit, Madame Matos m'a dit oui, mais le problème, c'est que même ces femmes qu'on ne pensait pas que c'était dans la rue, parce que nous, on fait des maraudes le soir, le matin, ça a changé, il y a beaucoup, ça a doublé. Mais en général, c'est 236 familles. Je suis désolé, Madame la Présidente, oui. J'ai une réunion dans 3 minutes, donc je vais vous quitter. Moi, je vous remercie vraiment de tout ce que vous faites. Et puis, vous pourrez continuer à bénéficier, comme les Frères de la Crique, comme Ne Plus Jeter et la FDG, vous pourrez bénéficier du soutien de l'État et du soutien du préfet. Je remercie aussi RDI et Radio Pays d'être présents ce matin pour relayer le message de la présidente. Merci aussi de relayer mon message. On n'a pas gagné la bataille de l'épidémie, ce serait faux de le croire. On a des signaux positifs qui ne sont pas un hasard. Hein. On a la courbe sans mesure de freinage et la courbe avec les mesures de freinage. C'est du simple au double. On a économisé la moitié de places en réa, la moitié de places d'hospitalisation et la moitié de patients. Donc, les efforts collectifs ont payé. Mais il faut les continuer. Parce qu'on sait ce qui se passe. Le 11 mai, on n'a sans doute pas fait tout ce qu'il fallait. Il y a eu des comportements qui n'étaient pas ceux qu'on aurait dû avoir dans une période de pré-épidémie. Si nous reprenons ces comportements maintenant, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Voilà, et donc je vous remercie, je remercie les médias de relayer ce message qui est un message d'intérêt collectif pour l'ensemble de la Guyane. Merci beaucoup. Merci, Président. Madame la Présidente, le mot de la fin, est-ce que... Madame Doriot, vous partez? Ouais. Parce que je vais, Madame Doriot. Oui, Vous partez, allez-y. Madame Doriot? Oui, également. Bon, mais je peux? Oui, ben juste... Madame Doriot, je vous appelle. Oui, est-ce que vous voulez une photo avec le président?
S'il vous plaît. Oui, Alors, allez-y. juste pour terminer, Madame Derieux, justement, Madame, un mot de la fin, juste pour la présentation de l'association, ou pour votre conclusion vis-à-vis de comment vous imaginez la suite. Donc, en 2 mots, puisque... AFDG, qui aujourd'hui veut dire Association en faveur du développement en Guyane. La suite, elle sera la même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, sauf qu'aujourd'hui, on aura plus d'ampleur, on aura plus d'aide, on aura plus de personnes à pouvoir aider. Les actions seront les mêmes, mais je vous remercie beaucoup. Merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.